Bonjour, je m'appelle Christine Morlet et je suis conférencière professionnelle certifiée par les États-Unis. Ceci est la 5e d'une série de vidéos sur le métier de conférencier professionnel. Dans une des précédentes vidéos, nous avons abordé comment ouvrir votre conférence et avoir un impact immédiat sur l'auditoire. Également, dans une précédente vidéo, nous avons parlé du plan et de la structure de votre intervention. Dans cette vidéo, nous allons parler de la posture du corps. Entre autres, savoir où mettre ses mains. Chaque mot, chaque phrase de votre conférence correspond à un geste associé. En associant le geste à la parole, vous serez bien plus captivant. Ce geste vous est très personnel. Par contre, vous n'aurez pas forcément la présence d'esprit de le faire au moment où vous en avez besoin. Pour ce faire, je vous propose de mettre des annotations sur les gestes associés à la parole dans la marge quand vous rédigez votre discours. Dans tous les cas, je vous conseille sincèrement d'écrire le script de votre conférence. Si vous utilisez PowerPoint, vous pouvez utiliser la zone de commentaires pour écrire ça et mettre des annotations sur vos gestes. Une fois rédigé, vous pourrez mettre ces annotations sur les gestes associés à chaque parole. Par exemple, si vous mentionnez le chiffre 3 dans votre présentation, montrez-le avec le pouce, l'index et le majeur. Si vous parlez de vous à un moment, vous pouvez mettre la main sur le cœur, par exemple. Le langage du corps, encore appelé langage non verbal, correspond à 55% du taux de rétention dans une communication. Vous allez aussi devoir moduler les fréquences de votre voix pour captiver votre auditoire et ainsi augmenter concrètement votre impact. Le timbre de la voix, le ton, le rythme avec lequel les mots sortent de votre bouche ont également une importance capitale. Ceci est appelé le langage paraverbal. Il correspond à 38% du taux de rétention dans un message, dans une communication. Une conférence, c'est un peu comme une partition de musique. Vous savez, il y a des passages où l'intonation de votre voix va s'adapter au message que vous souhaitez faire passer. Pianissimo, crescendo, fortissimo. Aussi, je vous conseille de surligner en couleur les parties où vous souhaitez mettre certaines intonations dans votre conférence. Et puis, bien sûr, lesquelles. Les mots, eux, ne représentent que 7% dans la rédaction d'un message. Et pour ça, je vous invite vraiment à bien peaufiner la structure de votre plan déjà évoqué dans une vidéo précédente. Ainsi, vous aurez franchement beaucoup plus d'impact quand vous donnerez une conférence. Téléchargez gratuitement le document « Savoir structurer vos présentations et tous vos discours ». Cliquez sur le lien ci-dessous. Si vous aussi vous souhaitez donner des présentations en public avec impact, voire même devenir un orateur professionnel, vous pouvez nous envoyer un email, contacter le 0971 222 971 ou vous connecter sur le site influenceoptimiste.com/devenir-conférencier. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un de nos ateliers Devenir conférencier où vous aurez accès à tous les bons conseils qui vous permettront de démarrer dans la profession. Alors à bientôt!